Bonjour les artisans de lumière, les amis. Nous allons faire aujourd'hui un tirage avec des nouveaux mandalas ou des mandalas que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, l'idée de cette vidéo, c'est de partir sur les messages que vont nous délivrer les mandalas. Alors, je vais en tirer un premier. Ah, Jésus. Jésus, avec le Mont Saint-Michel, c'est un mandala en fait que j'ai fait à partir d'une photo que j'ai prise lorsque je regardais le Mont Saint-Michel de loin, avec toute cette dimension mystique qui arrivait. Et donc, j'ai créé un mandala à partir de cette photo. Et ensuite, il m'est venu Sananda, Jésus, qu'il fallait que je mette au centre de ce mandala. Alors, qu'est-ce que ce mandala nous délivre? Qu'est-ce qu'il a à nous dire présentement, maintenant, actuellement? Qu'est-ce qui vient? Eh bien, déjà, moi, c'est ce qui me vient là, c'est une grande force d'ancrage. C'est-à-dire que on nous invite à nous ancrer beaucoup, ce qui signifie en fait aller dans la nature au maximum, se promener, respirer, être en contact avec les animaux, les oiseaux. C'est vraiment être dans un ancrage, même pour les régions qui le permettent, c'est enlever les chaussures et puis être pieds nus comme ça pour pouvoir se décharger de toutes ces ondes électromagnétiques et en même temps se relier complètement à la Terre et en même temps au ciel. C'est que, en fait, se rendre compte que nous sommes des antennes qui relient le ciel et la terre. Et, euh, et en fait, il y a ce passage. Et ce qui me vient là, c'est un passage nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour justement permettre ce passage, cette reliance, comme s'il y avait quelque chose qui devait se concrétiser à travers nous. Comme si on faisait le lien, en fait, on était vraiment un lien entre les énergies du ciel euh, et qui viennent vraiment se poser sur le sol, s'incarner et vivre, mais en même temps, toujours en étant dans cette image de Sananda qui est la figure christique et qui est notre part divine. Et c'est vraiment ça, c'est travailler sur cette part divine que l'on a en nous, sans vraiment la conscientiser et vraiment être dans cet appel et puis se sentir vraiment comme des antennes de reliance qui amènent l'énergie du ciel vers la terre et qui de la terre amène cette énergie vers le ciel. Donc c'est ça qui me vient avec notamment le Mont Saint-Michel qui s'érige vers le ciel et qui est très relié sur son bloc. Donc, on est vraiment dans cette énergie de reliance et le printemps commence à venir. Eh bien, c'est vraiment profiter de cette période pour se rendre compte que l'on est complètement dans dans cette fonction quasiment, hein. On est dans cette fonction de reliance. Et cette reliance, elle n'est pas, ce que je ressens, c'est pas forcément pour nous. C'est vraiment une reliance générale. C'est un rôle général en fait de l'être humain. Donc, je vais tirer un autre mandala. Ah, Saint François d'Assise. À nouveau, Saint François d'Assise que je tire. C'est un autre mandala, un mandala bleu et blanc, qui parle d'ascension, justement, de cette ascension. Et en même temps, Saint François d'Assise, eh bien, c'est le, on dit que c'est le patron, le saint patron des animaux et de la nature, le protecteur. Et donc, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, le mandala derrière est en plein dedans. Et je l'avais fait il y a un an à peu près, hein, ce mandala. Donc, c'est comme si c'était une énergie de printemps qui, effectivement, naissait, venait. Et ce qui est important, c'est cette connexion à la nature et beaucoup avec les animaux. Vraiment, je ressens ça. C'est ressentir
voir les animaux comme des êtres vivants qui ont leur conscience, qui ont leur âme, être dans cette mouvance. Et même pour ceux qui habitent en ville, c'est aller vous connecter sur les arbres, les parcs. Alors bien entendu, vous faites ce que vous souhaitez. C'est vraiment, je vous délivre le message que je ressens, ce que je peux ressentir de fort, c'est se relier aux éléments et c'est là où on va trouver la joie. Et on va trouver le goût de vivre, l'envie, sortir de certains marasmes, certaines dépressions. C'est vraiment se relier aux choses extrêmement simples et pures. Et rien n'est plus pur qu'une fleur, un arbre, un animal. C'est vraiment regarder ça avec un œil d'enfant et puis être dans cette innocence et puis dans cette reliance complète. Et, et juste, en fait, ce qui me vient, c'est ne pas partir dans notre mental, dans des projections de vie, dans des choses que l'on a à faire, ne pas se mettre de pression par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est vraiment être ce qui est, c'est vraiment être dans juste notre fonction d'être et dans la nature. Et effectivement, après, une fois qu'on est dans cette reliance naturelle, eh bien, on peut partager, donner, être dans une forme d'échange de ce que l'on est aussi dans notre incarnation, dans nos compétences, mais au-delà des compétences, dans toutes nos potentialités, dans nos pouvoirs, dans nos dons. C'est même le mot pouvoir qui me vient dans ce que l'on peut faire, dans notre part divine qui s'exprime au travers de notre être. Eh bien, c'est aussi, une fois qu'on est vraiment en reliance avec cette nature, avec cette connexion complète entre la terre et le ciel, eh bien là, on peut être suffisamment ancré et suffisamment connecté pour pouvoir partager tout ce que l'on a à partager et offrir eh bien, la meilleure version de nous-mêmes, dans le sens où meilleure version de nous-mêmes, j'entends dans ce que l'on peut partager et dans nos dons. En fait, c'est vraiment nos pouvoirs et nos dons. C'est les mots qui me viennent. C'est vraiment ne pas négliger aussi la notion de pouvoir qui peut être galvaudée ou pouvoir dire, avoir une connotation un peu égotique, oui, j'ai des pouvoirs. Mais en fait, ce sont des pouvoirs, des potentialités, mais qui peuvent devenir des pouvoirs. Et c'est extraordinaire lorsqu'on les met justement à contribution, que l'on les partage et, et que l'on vit avec cette expression. Alors, je vais tirer un troisième mandala. Alors, est-ce que ça va me dire, ça va être la même énergie? J'en sais rien. Alors, là, j'ai tiré un yogi. Un yogi, alors il faut que je me rappelle de son nom. Oui, ça va me revenir. Ça va me revenir. Je vous le montre. Écoutez, j'ai un trou de mémoire, mais je vais laisser, je ne vais pas couper la vidéo parce que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de rester vraiment en lien avec l'énergie, même si je ne le nomme pas, en fait. Patanjali, voilà. C'est Patanjali. Patanjali, c'est vraiment, on revient toujours au même message, à la simplicité, quoi. C'est vraiment ça qui ressort de cette vidéo, c'est vraiment rester simple, rester même dans une forme de dénuement. C'est se délester de beaucoup de choses et juste être et comprendre ce que l'on vient faire, mais et encore comprendre
comprendre avec le corps, comprendre avec l'énergie. C'est-à-dire que c'est être dans juste notre être humain, sans chercher à aller plus loin. Et, et ce qui me vient, c'est la notion d'habit. Alors, mais les habits, qu'est-ce qu'on porte en fait? Quel habit on a mis en fait dans cette incarnation? Quel personnage on a pris dans cette incarnation? Et, et ce personnage, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime pas? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il doit y en avoir plusieurs, mais il y en a un qui est, un petit peu le fil conducteur de tous. Et ce personnage, est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'accepte? Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'accepter qui on est complètement. Dans ce mandat-là, c'est être dans le plus simple dénuement. C'est d'ailleurs le message christique, c'est s'accepter aussi dans son humanité. C'est-à-dire ne pas aller trop percher parce que on est dans des objectifs ou on est dans des envies d'être dans la pleine conscience, dans l'instant présent, dans l'abondance, dans tout ça. Eh bien, c'est quelque part aussi lâcher du lest avec ça, se délester, défaire ses oripeaux et aller dans la simplicité et marcher dans la nature, jardiner, euh, euh, tenir un bâton. C'est des choses, voilà, courir dans la nature, chanter dans la nature. Être dans des choses complètement qui sont extrêmement bateaux en fait, hein, quand on dit bah oui, cuicui les petits oiseaux, mais en fait c'est un peu ça. D'ailleurs, les oiseaux se remettent à chanter très fort parce que c'est le printemps qui s'annonce et c'est vraiment cette énergie qui se met en route. Et en même temps, nous, c'est se défaire peut-être de ces gros manteaux hein, qu'on a pris et puis aller explorer la nature, aller voir comment elle s'est transformée. Et puis aussi, c'est une façon de décrocher de toutes ces informations qui passent, médiatiques, anxiogènes. C'est sortir de ça et se dire, mais on est juste sur Terre, quoi. Et on est dans la nature et ce n'est pas une voix venant des médias qui vont pourrir ma journée ou qui vont venir euh, sortir de ma rêverie intérieure ou de ma connexion et surtout ça ça vient de moi mais pour avoir fait l'expérience se promener avec un téléphone portable dans la nature, c'est déjà sortir 25% des bénéfices de la nature hein. C'est l'essentiel, je pense vraiment qu'il y a c'est sortir de se délester aussi de tous ces appareils électromagnétiques et puis aller dans la nature pour justement enlever les ondes. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais profiter, être dans une méditation profonde et ne pas avoir forcément des bing, bang, bling, brrr, des téléphones qui sonnent et puis oh là là, je vais répondre, mais du coup, ça va me sortir de ce que j'étais en train de vivre. Donc, ou alors, bah, je ne réponds pas, mais oh, bah, il va falloir que je rappelle, même si c'est une personne que vous aimez beaucoup, mais il va falloir que je rappelle. Donc, des choses qui peuvent un petit peu polluer l'esprit. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de lâcher tous ces artifices, lâcher tous D'ailleurs, on voit la Terre, là, vous voyez, c'est beau. Et, et vraiment aller dans quelque chose de, oui, d'onirique, de poétique. D'ailleurs, là, ici, vous voyez un paysage, un endroit où je vais me promener très souvent et vous imaginez l'ambiance qu'il peut y avoir. Donc, c'est extraordinaire. Allez, je tire un quatrième. Ah, donc là, c'est la vitalité.
eh bien, ça vient également ponctuer et asseoir ses propos, c'est-à-dire une vitalité avec des couleurs, du côté peps, tranchant, je veux dire, dans la vitalité, hein, pas tranchant dans l'agressivité, mais quelque chose de joyeux, d'impétueux aussi, quelque chose qui est d'audacieux. C'est ce qui vient là, c'est aussi le côté créativité, hein. Je suis souvent en lien avec cette énergie-là parce que j'expérimente beaucoup cela aussi, hein. C'est vraiment être dans une créativité en lien avec la nature. Euh, alors, ça peut être une histoire intérieure que l'on se raconte au fur et à mesure de la promenade. Ça peut être des photos. Bon, bien sûr, du coup, vous avez un appareil, mais prendre une photo, c'est aussi extraordinaire. Ça peut être avoir un moment d'écriture, de peinture, où on se relie complètement à la nature. Et justement, les moments où c'est difficile de se relier à la nature parce que vous êtes en ville, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, ça peut être se relier à un arbre, mais ça peut être aussi se relier à sa propre créativité, à l'écriture, à la musique, à plein de choses qui sont des expressions de créativité en mettant en esprit toute cette nature, cette potentialité, cette joie, en se connectant à la joie que peut apporter un beau paysage. Et, et puis, il y a aussi la singularité, c'est-à-dire être vraiment dans une envie d'expression singulière. Parce que lorsque l'on, finalement, de vouloir faire comme, on peut s'inspirer, on peut s'appuyer, par exemple, sur le travail de quelqu'un, sur la production artistique de quelqu'un, sur la création de quelqu'un. Cela peut donner des idées, inspirer. Mais faire comme est quelque chose qui en fait nous extrait de notre singularité et du coup nous extrait de notre expression propre. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est de trouver le chemin de son expression propre au travers de l'expression des autres. Et donc j'en viens aussi au côté relationnel qui est extrêmement important, dans le sens où la relation est un révélateur de nous-mêmes, dans notre expression, dans ce que l'on est. Et lorsque l'on rencontre une personne ou même un paysage, eh bien, cela nous renvoie une partie de nous, en fait, de ce que l'on a à découvrir de nous-mêmes. Alors, j'en tire un dernier. Ah, le Bouddha couleur. Alors, c'est la même énergie. C'est l'énergie de vitalité. Et en même temps, vous avez Bouddha au centre, hein, un être accompli, éveillé et, et qui est dans cet accomplissement, qui a été dans cette quête, et puis cet accomplissement. Et c'est vrai que c'est le titre qui me vient, c'est Bouddha aux mille couleurs, c'est-à-dire que ça vient ponctuer également, accentuer ce que j'ai dit. On est tous potentiellement un Bouddha avec ses mille couleurs, c'est-à-dire que on est l'expression d'un Bouddha avec des couleurs et des nuances différentes. Et donc, c'est aussi trouver sa nuance et composer avec les infinités de nuances qu'il peut y avoir dans cette propre nuance et danser avec la vie, jouer avec les couleurs, jouer avec la vie, les couleurs de la vie, bien sûr. Et, mais je pense que c'est pas une question de s'enfermer, mais on est tous l'expression
je vais peut-être canaliser parce que ça sera plus facile, comme ça je vais moins hésiter. Parce que quand je parle en mon nom, je note, puisque je regarde certaines vidéos, bien entendu. Et, et c'est vrai que je m'écoute et parfois je sens que c'est des E, et quand je commence à canaliser et voilà, vous voyez, hein, ça va arriver. Quand je commence à canaliser, je note que je ne dis plus de E, c'est beaucoup plus fluide. En fait, je vois une pâquerette et sur cette pâquerette, il y a une abeille et elle est comme les dessins animés de Maya l'abeille, vous voyez. Je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas, mais certains sauront de quoi je parle. Et cette petite abeille est toute heureuse. Elle est à la fois humaine et abeille. Elle est toute heureuse sur sa pâquerette. Et puis elle regarde en haut, il y a un arc-en-ciel. Et je vois un bisounours en haut. C'est très connoté années 80. Et là, ils rigolent ensemble. Et puis je vois un grand arbre, un espèce de séquoia. Et dans ce séquoia, il y a une porte. Donc, en fait, en ouvrant la porte, qu'est-ce que je vois? Je vois un maître indien qui est extrêmement charismatique et qui a énormément d'énergie, en fait. D'ailleurs, je, je le ressens dans mon corps. C'est un Amérindien. Et donc, il s'avance. Il a l'air grave. Et là, il me montre un jaguar, puis la peau du jaguar. Il me dit, voilà ce que les hommes ont fait des animaux. Ils les prennent pour de la marchandise. Et ça, nous ne pouvons le tolérer. Car les animaux sont les frères des humains. Ils sont là pour les guider, pour leur montrer la beauté et pour les guider dans leur vie, car tous ont un message à transmettre aux hommes par leur regard et leur présence. Ce sont de grands guides. D'ailleurs, certains parlent d'animaux totems. Et là, le jaguar redevient vivant. Nous avons la possibilité de redonner vie aux animaux, car les animaux, une fois tués, partent sur notre système, sur notre dimension. Nous avons été nous-mêmes chassés, mais nous savions que nous allions être chassés, et nous avons choisi de partir dans une autre dimension. Mais nous sommes très reliés à la Terre, nous vous voyons faire, et nous nous en désolons. Parce que la Terre a besoin de respirer, parce que la Terre est un joyau. Et la dimension dans laquelle nous sommes est ouverte au cœur pur. Et nous ne pourrons pas accueillir sur cette dimension les êtres qui n'auront pas ce cœur pur. Nous sommes là aussi pour vous protéger. Nous sommes près de vous, mais vous ne nous voyez pas. Nous œuvrons aussi pour protéger la nature. C'est aussi notre rôle. Nous avons choisi de venir dans cette dimension pour être là, sans que vous nous voyiez. Mais on agit, car il y a beaucoup de bêtises faites sur Terre. En même temps, nous en sommes désolés, mais en même temps, nous savons que c'est un apprentissage, que vous êtes encore des bébés qui savent à peine marcher, qui savent à peine conduire cette terre-mère, ce grand soleil. Certes, il y a des êtres incarnés sur cette terre qui peuvent vous guider,
Mais regardez aussi l'invisible. Regardez aussi dans la nature, car nous sommes, quand vous êtes dans la nature, nous sommes près de vous. Essayez de nous sentir et vous allez voir. Nous sommes essentiellement dans les pays d'Amérique, dans les dom-toms, ce qu'on appelle, enfin moi je vois les dom-toms, les Antilles, voilà, c'est les Antilles. Mais d'autres êtres sont également en Europe. Ce sont des êtres de la nature. Ce sont des elfes. Ce sont les... Oh, je ne connais plus le mot, je l'ai perdu, mais les êtres de l'eau, je ne sais plus, les petites fées de l'eau. Et puis les animaux qui sont là, qui ont des esprits, les animaux sauvages de l'Europe, ont des esprits extrêmement puissants. Ce sont des guides. Et puis, il y a les druides qui sont encore là et qui œuvrent dans une autre dimension, qui n'est pas la nôtre, mais ils sont dans une autre dimension. Ils sont toujours là pour œuvrer, pour faire en sorte que les forêts soient préservées, que l'esprit des forêts soit préservé. Et puis, il y a tous les, voilà, le mot, c'est tous les élémentaux de la nature, dans lesquels, qui sont vraiment les gardiens de la nature, mais qui sont aussi les gardiens de votre corps et qui sont en osmose et qui vous permettent de faire le lien, la fusion entre le corps et la nature. Et si vous sentez qu'ils n'existent pas, si vous êtes dans un déni de leur existence, c'est compliqué pour eux de vous amener dans la joie, la vitalité et la régénérescence. Les arbres ont des esprits également intérieurs. Ce sont des grands esprits. Ils peuvent communiquer, mais ce ne sont pas des esprits comme, comme les êtres dont je vous ai parlé. Si je viens, c'est pour vous dire de ne pas oublier que vous êtes reliés à Gaïa, à la Terre, et que beaucoup de connaissances vous ont été retirées. Car nous, on a pu partir de l'autre côté en conscience, on a pu aller dans une autre dimension en conscience, c'est un grand secret, mais beaucoup aujourd'hui ne savent pas le faire, et de toute façon, ce n'est pas non plus l'objectif ou le but. Certains vont montrer le chemin de comment se relier à la nature, comment la préserver. Il y a des guides extrêmement puissants qui sont ici. Et qui passent le message. Et vous êtes mes frères, et vous êtes un espoir de perpétuer les bienfaits de la mère nature. Tous les médicaments sont présents dans la nature. Chaque mètre carré recèle d'un trésor.
si vous voulez bien le voir. Et pour cela, il faut être guidé par les élémentaux, par les esprits de la nature. Et c'est une porte extraordinaire vers une dimension joyeuse et une dimension vers notre dimension. Oui, il est toujours là, l'Indien. Il a cet air grave. Mais il ne dit rien, il est juste là. Comme s'il faisait passer une énergie que je ressens, quelque chose d'extrêmement puissant et d'incarné. Puis là, il me montre un ours. Effectivement, c'est une force comme cela que je ressens, la force d'un ours. Puis un jaguar. Puis un âne. Je ne sais pas pourquoi un âne. Et il me dit, votre esprit peut voler dans le ciel. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment dans le sommeil. Mais votre âme est constituée pour être ici. Vous ne pouvez pas aller définitivement dans notre monde. Mais il nous dit, restez connectés à cela, restez en lien avec ces connaissances, même si elles sont succinctes, c'est comme ça que je le ressens, même si elles sont encore balbutiantes, savoir que quand on est dans la nature, eh bien, on est en lien avec les esprits du lieu, les esprits de guérison. Merci. Je suis désolée pour les ombres derrière et la technique. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo. À bientôt, à très vite, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ne vous sont pas encore abonnés, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant en bas, ça va très vite. Et puis, partagez, likez. Et je vous dis à bientôt.